Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévision en ce mardi 13 décembre 2016. Je vous propose tout de suite de voir quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Après plusieurs semaines d'interruption, l'eau revient doucement dans les robinets du lotissement 16 à Saint-François, mais les résidents restent prudents et continuent de faire des réserves. Il résiste au temps qui passe, il en existe pour tous les goûts et s'offre encore, le livre demeure le plus beau des cadeaux. Avec son quintet et sa trompette, il reprend la scène, antillais de naissance et guadeloupéen de cœur depuis plus de 40 ans. Il a la musique chevillée au corps, rencontre avec Happy Lewis. Le journal Ronnie Nabal. À l'approche des fêtes de la Noël et de la nouvelle année, les projecteurs sont braqués sur les vitrines bien achalandées et les dernières tendances en matière de cadeaux. Mais pour certains, les réjouissances ne sont pas la seule préoccupation. Si l'engouement médiatique s'est quelque peu atténué sur la question de l'eau, certains continuent de guetter sa disponibilité au robinet. C'est encore le cas il y a peu dans certaines zones de la commune de Saint-François, comme le montre ce reportage signé Muriel Barlagne. Au village d'Elisa Bellevue à Saint-François, c'est le soulagement. Depuis maintenant 5 jours, il y a de l'eau sans interruption. Les habitants du quartier, que nous avons rencontrés à la fin du mois d'octobre, ne vivent plus au rythme des coupures. Ils n'ont plus à guetter le retour du précieux liquide, notamment dans la nuit, pour pouvoir faire des réserves. Maintenant, pour aller faire la vaisselle, pour faire les serpillères, pour aller tirer la chasse, pour se doucher, c'est nettement mieux. Maintenant, on n'a pas peur d'aller dans le robinet pour dire le robinet, il n'y a pas de l'eau. Il y a à peu près une semaine qu'on ne coupe plus sur nous. Je loue le Seigneur parce qu'il a vu la souffrance qu'on avait. Je ne suis pas satisfaite, mais je suis contente. Parce que ne pas avoir de l'eau, c'est quelque chose de très désagréable. Satisfaite, non. La satisfaction viendra lorsque ces Saint-Franciscaines auront le sentiment que le problème est enfin réglé. Pour l'instant, elles restent prudentes. Je fais des réserves. J'achète de l'eau en bouteille pour boire parce que quand on remplit une bouteille d'eau le matin, on voit que c'est tout blanc, tout blanc. C'est pas propre à la consommation. Et puis, je fais des réserves. Et comme ça, je fais à manger un jour sur deux. Comme on est 2 à la maison, je fais à manger un jour sur 2. Je ne fais pas tous les jours. Est-ce que vous utilisez cette eau-là pour cuisiner? Oui. Quand elle est bonne, quand je vois que l'eau coule claire au robinet, je l'utilise. Même pour boire, des fois, quand je n'ai pas de l'eau en bouteille. Parce que vous savez, la vie est dure. C'est pas tout le temps qu'on peut acheter de l'eau. Alors déjà, la facture d'eau est assez élevée. Et pour aller acheter de l'eau en bouteille encore, c'est pas évident. Voilà. Je m'organise jusqu'à maintenant, je mets de l'eau en réserve. Mais pour boire, je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop de confiance jusqu'à maintenant parce que quand l'eau arrive, c'est tout blanc, blanc, blanc dans le robinet. Alors jusqu'à maintenant, j'achète de l'eau en bouteille pour boire. Mais le reste, pour utiliser, pour faire à manger, pour le lavage, pour la maison, pour les baignades, on fait avec l'eau de robinet. Angèle et son mari sont sans voiture et ont tous les deux des problèmes de santé. Idem pour le mari de Lucienne. Ils aimeraient pouvoir passer les fêtes sans se soucier de leur robinet et sans avoir à investir dans des bouteilles. Impossible de dire s'ils auront ce cadeau. De cadeaux, nous allons parler tout de suite dans la panoplie des présents à offrir pour cette fête de Noël et pour la nouvelle année. Pourquoi pas choisir un livre, ce magnifique objet qui nourrit l'imaginaire des enfants et ouvre des horizons pour les plus grands. Reportage Joël Saint-Silly. Offrir un livre, et particulièrement en cette période de fête, cela se fait encore. Mais il faut l'admettre, le livre est de plus en plus concurrencé par le numérique. Mais malgré tout, il reste pour certains le plus beau des cadeaux. Le plus beau des cadeaux, pourquoi? Parce que le livre, c'est un moyen d'apprendre. Donc, on va offrir des livres de cuisine pour apprendre de nouvelles recettes. Et pour ceux qui savent déjà cuisiner, pour avoir d'autres idées. On va offrir des livres sur la couture pour apprendre à coudre ou pour mieux coudre si on sait déjà. Pour les enfants, on va offrir des enseignements
encyclopédies pour apprendre aussi. Ça peut être aussi dans des domaines. Il y a des enfants qui sont passionnés de dinosaures, donc il y a de très beaux livres sur les dinosaures. Le plus beau des cadeaux, car il y a un choix illimité. Le livre à offrir peut toucher tous les genres littéraires. Il permet d'explorer tous les domaines, mais il peut aussi procurer du plaisir et peut être offert aux tout petits, même à ceux qui ne savent pas encore lire. Depuis les tout petits, à qui on peut raconter aussi des histoires. D'ailleurs, il y a des recueils d'histoires, histoires pour s'endormir, histoires pour rêver, histoires, enfin bon, déclinées de plusieurs façons. Simplement pour initier depuis les bébés lecteurs, depuis les tout petits, qu'on ne se dise pas « Ah ben non, c'est un enfant qui ne parle pas encore, donc il ne comprend pas. » Eh ben non, justement, ça va lui apprendre, il va entendre les mots. Et puis le livre cadeau, c'est aussi bien la forme que le fond. C'est le beau livre, celui qu'on aime toucher, regarder sous toutes les reliures. Une beauté renforcée, souvent par des illustrations ou du relief. Et là, on touche carrément à l'esthétisme. Un beau livre tout court, c'est un livre que vous avez plaisir à feuilleter, que vous pouvez feuilleter dans un sens, dans un autre, vous commencez par la fin, vous reprenez le milieu, le début, vous le déposez, vous faites autre chose et vous le retrouvez. Et vous ne vous en lassez jamais. Des livres à offrir, il y en a des tonnes. Pas facile donc de se décider. Mais offrir, c'est choisir. Alors, nous vous soumettons 2 idées de cadeaux. Pour les plus jeunes, Petit cheval hors du temps enfui, une illustration de la poésie de Césaire. Ce n'est pas un ouvrage pratique pour comprendre Césaire, parce que bien sûr on se dit « Ah, Césaire, c'est difficile, on n'y comprend rien ». Donc pour les enfants, on va traduire, on va mettre la définition. Non, c'est la poésie de Césaire, tout simplement, illustrée, c'est vraiment le cas de le dire, par Patricia Donatien, de très belles illustrations qui font écho au texte. Et pour les plus grands, le jardin créole de l'éminent Lucien Degras. C'est une belle idée cadeau, à la fois pour les personnes qui s'intéressent bien sûr au jardin, mais si vous voulez, ce n'est pas un ouvrage pratique sur on va planter ceci à tel doucou, à telle lune, etc. C'est c'est vraiment un ouvrage dans lequel on apprend énormément de choses sur le jardin, mais pas seulement sur notre culture, sur la Caraïbe, parce qu'il est question d'Haïti, de Sainte-Lucie. En fait, c'est une somme de renseignements, c'est comme un partage et un don que Monsieur Degras fait au public. Offrir un livre, un véritable acte d'amour. Et ne l'oubliez jamais, le livre révèle toujours les sentiments de celui ou de celle qui nous l'a offert. Dans un instant, nous vous emmènerons à la rencontre du plus guadeloupéen des Antillais. Mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons en Amazonie, direction le Suriname, le Brésil et ensuite la Guyane française. L'affaire pour le moins sordide fait grand bruit au Suriname, pays voisin de la Guyane française. Un réseau de pédophiles transmettait volontairement le sida aux jeunes victimes. 5 hommes âgés de 24 à 58 ans ont été interpellés par la police surinamienne qui a choisi de dévoiler leur prénom et leur pseudo. Sous une fausse identité via les réseaux sociaux, les suspects donnaient rendez-vous à leur cible avant que le groupe entier n'en abuse. Ils obligeaient ensuite leurs victimes à avoir des relations sexuelles non protégées avec d'autres personnes. Le but était clairement de propager le sida au Suriname. C'est la plainte déposée par l'une des victimes qui a entraîné une enquête de police. Les responsables politiques du pays ont réagi avec virulence, les uns réclamant la peine de mort et les autres la castration pour les auteurs présumés des faits. Le travail des procureurs en charge de l'enquête autour du scandale Petrobras au Brésil vient d'être salué par l'ONG Transparency International qui leur a attribué collectivement le prix anticorruption 2016. L'enquête Petrobras, du nom du groupe pétrolier public brésilien, a révélé depuis 2 ans un vaste système de corruption au profit des plus grands groupes de BTP qui touchaient des commissions occultes dont certaines étaient reversées partiellement
à des hommes politiques pour financer leur campagne électorale. Il s'agit de l'un des plus grands scandales de corruption au monde. Certains des plus importants responsables politiques brésiliens sont compromis. 118 personnes ont déjà été condamnées pour un total de 1256 années de prison. C'est une information qui fait sourire mais qui n'est pas drôle du tout pour ceux qui en sont victimes. Des enseignants contractuels de Saint-Laurent-du-Maroni dans l'ouest guyanais ont eu la désagréable surprise de lire sur leur bulletin de paye que leur salaire du mois de novembre s'élevait à moins 3 500 €. Selon les responsables syndicaux du STEG UTG, aucun salaire normal n'a été versé au personnel depuis la rentrée de septembre. Le salaire du mois d'octobre aurait même été versé le 20 novembre. Le syndicat crie à l'humiliation permanente et dénonce l'incompétence des services académiques. Question: qui a dit que les enseignants étaient des privilégiés? Happy Lewis et son Quintet Plus, puisqu'ils sont en fait 8, propose une série de concerts où ils joueront un répertoire jazz spécial Noël, un concept qu'il a puisé dans la tradition d'Antigues, son île natale, accompagné de la chanteuse Karine Pentier et de ses acolytes de toujours Max Fontes et Raymond Gréco, mais également de 4 autres musiciens. Le trompettiste sera sur les scènes de la Rotonde à Saint-François et de la Parte à Jarry. Muriel Barlagne est allée à sa rencontre dans sa commune d'adoption, Saint-François. Reportage. Il s'appelle Herbert Joseph Lewis, surnommé Happy, probablement à cause de l'enfant souriant qu'il était. Il n'a plus quitté la trompette depuis l'âge de 7 ans. Un instrument que son père, chef d'orchestre dans l'armée du salut, lui a imposé. C'était à Antigues, où il est né, île sur laquelle il a vécu moins longtemps qu'en Guadeloupe. Cela fait bien 42 ans qu'il est installé dans l'archipel à Saint-François. Il n'avait que 19 ans quand il a quitté son pays natal pour intégrer le groupe mythique, les Vikings. Il avait Kid Paul, je me souviens de son nom. Kid Paul, le Guyane qui chantait et jouait piano dans les Vikings. Il était à Antigua pour recruter ou trouver un trompettiste. Donc il m'a vu dans le carnaval sur le camion et tout, et puis la proposition était faite. Et puis je me suis trouvé en Guadeloupe à 19 ans, sans même annoncer à la famille que je vais quitter Antigua, j'ai disparu. Donc c'était pure aventure de jeunesse. Dans la longue carrière de Happy Lewis, la découverte avec Miles Davis à travers un album offert par son oncle a été un véritable déclic. Il découvre ainsi le jazz qui correspond vraiment à sa personnalité. Pour lui, maîtriser ce genre est un accomplissement de soi, une quête sur plusieurs années. Sa passion pour la musique, il la partage volontiers sur scène, dans ses albums et surtout en privé. Happy Lewis ne pouvait envisager sa vie sans s'engager pour sa communauté. Il se définit comme un artisan de la musique. Il ne fait pas qu'enseigner, il est celui vers qui on se tourne pour résoudre les problèmes. Donc mes journées ils sont remplies avec musique tous les jours. Il y a des élèves qui arrivent, des élèves qui partent. Je rentre à l'école, j'ai écrit quelques morceaux pour des gens qui veulent aller expérimenter ailleurs dans un groupe, etc. etc. Donc c'est 24 heures sur 24, tous les jours. C'est pas seulement le rêve d'être sur la scène tout le temps. J'ai un peu même perdu cet aspect. Je sais, il faut absolument qu'on joue pour les autres. On joue pour notre population. Mais mon combat, je n'ai pas de combat dans cet sens. Happy Lewis, un jazzman caribéen, un musicien à part entière, désireux de transmettre encore et toujours son savoir, le temps de son passage sur Terre. Sachez que le Happy Lewis Quintet Plus sera en concert à la Rotonde ce samedi 17 décembre, donc à Saint-François, et les 18 et 20 décembre, ce sera à la Parte à Jarry dans un répertoire Noël Jazz.
On parle de notre artiste plasticien, celui-là, Repos de l'âme, la mer et l'histoire des Caraïbes. C'est l'intitulé de l'exposition que présente Thierry Lima jusqu'à ce samedi 17 décembre à la médiathèque Raoul-Georges Nicolo au Gosier. Une exposition qui regroupe une vingtaine d'œuvres de Thierry Lima, mais également des photographies de l'artiste peintre lui-même. Reportage. Les fonds marins, les entités qui l'habitent, Thierry Lima nous invite à un voyage au plus profond des océans. Lieu mystérieux, voire mystique. Impossible de ne pas y trouver la trace de l'homme. Leurs histoires se confondent, parfois tristement. Le plasticien en explore les différents recoins avec cette nouvelle collection. Repos de l'âme, la mer est histoire des Caraïbes. J'étais vers le passé, faire un retour vers le passé, pas pour s'endormir, mais tout simplement prendre conscience qu'on a un passé par rapport à cette eau aussi, où pas mal de choses se sont passées dans ces traversées, que ce soit pour les esclaves qu'on exportait d'Afrique et on les emmenait vers les Amériques, et pour d'autres personnes comme des immigrés ou encore des conquérants, les pirates et bien d'autres personnes qui se trouvaient déjà sur ces îles de la Caraïbe, comme les Amérindiens, les premiers habitants des îles, qu'on les a exterminés et aussi on les a jetés certains dans les eaux. Et j'ai voulu dénoncer que ces eaux ne sont pas aussi propres que ce qu'on peut appeler la Guadeloupe, l'île aux belles eaux. Thierry Lima a mis 2 ans pour préparer cette exposition. Une vingtaine de tableaux, mais aussi des sculptures, réalisées à partir d'un mélange de matériaux dont du plâtre et de la dentelle. L'artiste a dû adapter son écriture graphique pour créer ses personnages, mais il est resté fidèle à ses techniques pour exprimer sa vision des fonds marins. Depuis quelques années, pour avoir une identité picturale, j'utilise un marouflage de papier de journaux de notre territoire, de notre région, tout le monde connaît, justement pour marquer le temps d'aujourd'hui, avec les dates qu'on peut retrouver, pour dire voilà, c'est aujourd'hui que ça se passe, c'est un journal de chez nous. Ça nous situe déjà par rapport à notre identité et ensuite on peut retrouver de la matière avec de la peinture acrylique où vraiment il y a beaucoup de relief par-dessus. Voilà. Dans une série de portraits, le plasticien devient lui-même sujet sous l'objectif du photographe Jimmy Verger. Pleinement acteur de cette réflexion sur le passé et le présent, l'homme et son environnement. Informations pratiques concernant la distribution d'eau. Les habitants de Saint-François et de la Désirade seront privés d'eau potable ce soir entre 22h et 6h demain matin. Demain soir, ce sont ceux de Capesterre-Belle-Eau et des communes des Saintes qui n'auront pas d'eau au robinet, mais également une partie de Saint-François entre 7h et 14h. Seront concernées les zones de Bragelogne, mais lotissement Colline, Cocoyer, Baie-Palmiste, Sainte-Marthe, Belle-Arbre, Belle-Place, et Vallée d'Or. Il s'agit là des coupures organisées par le SIAC sur son réseau en raison des travaux qui sont toujours en cours au niveau de l'usine de Des-Hauteurs à Sainte-Anne. Un point sur la météo pour clore. Retour au vert pour la Guadeloupe. Les conditions météo sont à l'amélioration depuis cet après-midi, avec des creux moyens se rapprochant des 2,50 m au cours de la soirée. La houle dominante étant orientée à l'est-nord-est. Le temps sera agréable dans l'ensemble ce soir, malgré quelques risques d'averses en basse terre. Demain mercredi, c'est du très beau temps qui est annoncé dans la journée. Côté qualité de l'air, l'indice Atmo annoncé par Guader pour demain est de 3. Nous sommes donc dans le vert. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve demain à 19h pour faire un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.